Salut, c'est les Jérôme. Dans la suite des rénovations, juste à côté des pièces où l'on travaille pour le moment, il y a l'escalier principal de la maison. Typique du 19e, il a beaucoup de charme et selon nos recherches, il s'agit d'un grand escalier à l'anglaise. Mais comme tout le reste, cette partie du bâtiment a subi pas mal de dégâts causés par des infiltrations et une mauvaise gestion de l'humidité. Heureusement, le bois semble encore en bon état, les balustres et leurs équerres ont aussi l'air en bon état. La rénovation de cette partie à proprement parler, ce ne sera pas pour tout de suite, car on doit d'abord finir tout à côté, mais on va tout de même démonter la main courante et les balustres, car d'une part cela va nous gêner pendant les travaux pour pouvoir monter et descendre les grosses pièces de bois, et puis dans un second temps, dans la famille, on nous propose un coup de main pour la restauration des parties en fonte, ce qu'on ne refuse évidemment pas. On a donc commencé à démonter les barreaux, mais non sans mal car ce n'était vraiment pas évident de comprendre comment tout cela était emmanché. Et du coup, on en a même endommagé un. Comme quoi, il faut vraiment essayer de bien comprendre les choses avant de s'y attaquer. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'en fait, tout est vissé et peut donc se démonter, enfin, en insistant un petit peu, car avec le temps et surtout la corrosion, ce n'est vraiment pas évident. Et en prime, le tout est recouvert d'une couche de peinture, raison pour laquelle on ne s'était pas rendu compte tout de suite que cela pouvait se démonter. On commence en premier lieu par le démontage de la main courante, qui se dévisse par le dessous. Alors il faut d'abord retirer la peinture de la vis. Et avec la corrosion, comme je le disais, ce n'est vraiment pas évident. Et pour se faciliter la tâche, on utilise un tournevis à percussion. Alors là, du coup, c'est l'outil qui tombait à pic pour nous, et c'est par hasard qu'on a découvert l'existence de ce genre d'outil, et là où il y a des vis coincées par la rouille et où les dégrippants ne font pas effet, le tournevis à percussion est vraiment d'une très grande utilité. Même les vis les plus récalcitrantes n'y ont pas résisté. Cela met au jour le fer plat qui connecte toutes les balustres ensemble, et qui y sont aussi vissés. Les fers plats sont assez longs et sont assemblés entre eux via deux vis. On démonte donc l'escalier par partie jusqu'à un assemblage. Et ici aussi, pour les vis, il faut nettoyer la fente, un petit peu de dégrippant, et le tournevis à percussion fait le reste. Bon, parfois, il y en a qui sont tout de même un petit peu trop serrés ou fragiles, et on en a cassé quelques-unes. Ce qui n'est pas trop grave, on les retire avec une pince et au pire, on refera un filet dans ces barreaux. Notre idée est de toute façon remplacer la visserie par une version inox. Ensuite, et c'est ça qu'on n'avait pas compris, le barreau de la balustre est vissé sur l'équerre. On dégage un peu la peinture pour pouvoir y mettre du dégrippant et puis on peut tout dévisser. Et en tout, il y a 81 balustres à cet escalier. Donc, voici le démontage de la fin, la lumière et le manque de place avant cela ne permettant pas de filmer tout correctement. Petit défaut tout de même de ce tournevis à percussion, l'aimant qui retient les embouts n'est pas très puissant et l'embout se détache assez facilement. Et petit souci, vers la fin du démontage, l'embout utilisé du tournevis à percussion s'est cassé. À force d'être utilisé, il se tordait de plus en plus, et puis voilà. Pour pouvoir continuer, avec la meule, on l'a refait comme on pouvait, et cela a bien fait l'affaire.
Une fois le fer plat retiré, on dévisse chaque barre de son équerre. Les équerres sont aussi vissées dans le bois et on peut assez facilement les récupérer. En faisant attention à la rosace derrière, car la fonte étant cassante, si cela tombe, c'est foutu. C'est fou car on ne voit plus aucun détail des formes de la fonte vu que tout est noyé dans la peinture et même la couche de blanc repassée sur le limon de l'escalier a débordé sur le métal. Donc pas vraiment mise en valeur. Et donc tout cela part en direction de la famille pour un gros nettoyage et remise à neuf. Première étape, retirer toute la peinture avec un petit burin. Ce qui va finalement assez bien, et la peinture s'écaille facilement. Donc, pas besoin de décapant chimique. Pareil sur les rosaces, avec un poinçon, pour pouvoir aller jusque dans les plus petits creux. Et sans surprise, de même avec les équerres de balustre. Et donc, 3 x 81, cela fait 243 pièces à nettoyer. Un vrai travail de patience. Une fois la peinture retirée, les barres sont passées au disque abrasif. Et pour les parties moulées, avec forme et détail, à la brosse métallique montée sur une meuleuse d'angle. Cela les lustre et leur donne une certaine brillance qu'on aime assez bien. Comme on voudrait conserver cet aspect de la fonte, on passe une couche d'huile pour métal, comme on l'avait fait sur la verrière, car même si c'est à l'intérieur, on a bien vu que le métal finit quand même par se corroder, en tout cas dans les conditions actuelles. Et voilà déjà que toute une flopée est faite. Le dessus des balustrades pourrait aussi se dévisser, mais on n'a pas trouvé que cela serait très utile, d'autant plus que cela semble fort grippé également. Et on ne l'a pas filmé, mais il y avait également, en plus de tout cela, le poteau de départ de l'escalier, lui aussi bien noyé dans la peinture, et qui une fois remis à jour, révèle tous ces détails. Et au-dessus de ce poteau, il y a une pomme de pin sculptée dans la main courante. La main courante aussi, on lui redonnera un coup de jeune, en temps voulu, et pour ne pas s'y perdre d'ici là, tous les morceaux ont été numérotés. Elle semble être réalisée avec une essence de bois rouge, certainement prisée pour l'époque, peut-être du cèdre rouge, ou alors un bois exotique comme de l'acajou. Cela fait tout de même un sacré travail déjà fait d'avance, et on est vraiment très reconnaissant de cette aide, et du coup on a vraiment super hâte de pouvoir remettre tout cela en valeur. Mais on va devoir être patient, car ce ne sera pas pour tout de suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À nouveau, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.